Le vieux sage est un archétype que presque tout le monde reconnaît, que ce soit dans les histoires, les jeux, les films ou la vie quotidienne. Dans les mythes, il est souvent représenté comme quelqu'un vivant dans l'isolement, méditant et menant une vie simple au cœur d'une forêt, dans les montagnes ou dans d'autres endroits inhabités. Le vieux sage est un amoureux de la sagesse et utilise son expérience pour guider les autres. Il est représenté comme un personnage mystérieux ou un sorcier, en contact avec la nature et les forces divines et invisibles qui imprègnent notre existence. Comme la créature mythique du Sphinx, le sage parle de manière oraculaire par énigme. Les maîtres zen présentent à leurs élèves un koan apparemment insoluble, et le Christ parle en parabole à ses disciples. Il ne s'agit pas d'obscurcir la vérité, mais plutôt d'éveiller l'esprit à la vérité. Au fond du grand doute se trouve le grand éveil. Lorsque l'étudiant sera prêt, le maître apparaîtra. Quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Comme l'écrit Friedrich Nietzsche, on ne rend pas justice à son maître si on reste toujours un élève. Mais le plus important, c'est que le sage est un ermite, une personne qui s'est retirée de la société pour accomplir sa quête spirituelle. Le mot ermite vient du grec ancien hermi, qui vient lui-même de hermia, désert, région inhabitée. Ainsi, un ermite est littéralement une personne du désert. Le désert est un motif biblique fréquent et est synonyme de nature sauvage ou de terre inculte. C'est le lieu où Adam et Ève, les premiers humains, ont dû se rendre après avoir été bannis du jardin d'Éden pour avoir désobéi à Dieu. C'est un lieu d'exil et de péché, représentant la séparation d'avec Dieu. Le désert est entouré de bêtes sauvages. Dans le folklore islamique, les déserts et les lieux impurs sont censés être habités par des djinns, des esprits maléfiques qui prennent la forme d'animaux pour égarer les autres. Dans les 4 derniers des 5 premiers livres de la Bible, la Torah, Moïse et le peuple d'Israël ont erré dans le désert pendant 40 ans avant de pouvoir entrer dans la terre promise, bien que Moïse n'ait pas été autorisé à y entrer. Le désert n'est pas seulement un lieu de punition, mais aussi un lieu de baptême ou de purification, où l'on brûle tout ce qui est superflu, toutes les erreurs et tous les mensonges, car seule la vérité survit au feu. Le désert est une invitation à une réflexion profonde sur sa vie spirituelle, qui se fait dans la solitude, loin des préoccupations matérielles de la société. Le désert est aussi le lieu où Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, et où il a passé 40 jours et 40 nuits à jeûne. C'est là qu'il s'est engagé dans une guerre spirituelle avec Satan, qui a essayé de le tenter. Après avoir repoussé chaque tentation, Jésus retourne en Galilée et commence son ministère public. Les pères du désert s'en inspirent et saint Antoine le Grand, connu comme le père de tous les moines, suit les traces du Christ en s'isolant dans le désert. Finalement, de petites communautés composées d'individus partageant les mêmes idées se forment et le concept de monachisme naît. Ainsi, à l'image du Christ, les moines se retirèrent dans la solitude pour affronter leurs propres démons intérieurs. En Orient, les ascètes errants inspirèrent un style de vie consacré à l'esprit, comme dans le monachisme bouddhiste. Dans l'hindouisme, la vie humaine se divise en 4 étapes, l'étape de l'étudiant, celle du chef de famille, celle de l'ermite et celle de l'ascète errant. La 3e étape, Vanaprastha, la voie de la forêt, est la phase de transition entre les activités liées à la richesse et au plaisir et une phase plus axée sur le moksha, la libération spirituelle, le résultat final de la sagesse. L'ermite se retire dans un lieu isolé, ou ashram, ermitage spirituel, et donne des conseils à sa famille et à sa communauté. Dans la dernière étape de la vie, généralement quand on est vieux, on renonce à toutes les choses du monde. Les saints sadhus et yogis de l'Inde vivent une vie solitaire consacrée uniquement à la méditation et à la prière. Ils pratiquent également le yoga, qui signifie littéralement union, c'est-à-dire l'union de toutes les dualités, du matériel avec le spirituel, du moi individuel avec le moi suprême. La personne sage qui a accompli de bonnes actions et vécu une vie d'humilité et de piété acquiert un bon karma et peut soit renaître dans une vie meilleure, soit être libéré du samsara, le cycle sans fin des renaissances dans ce monde de souffrance, où Eltman, le vrai moi, fusionne avec Brahman, la réalité ultime, comme une goutte de pluie fusionnant avec l'océan. Selon le psychiatre et psychologue suisse Carl Jung, le vieux sage est l'une des images archétypiques qui se répètent le plus souvent, les images dites dominantes. Les autres sont l'ombre, l'enfant, la mère et sa contrepartie la jeune fille, et enfin l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Les archétypes ou images primordiales sont les modèles de comportement hérités de l'humanité et font partie de l'inconscient collectif. Jung a également utilisé le mot sénex, vieil homme en latin, pour décrire cet archétype. Dans la Rome antique,
ce titre n'était attribué qu'aux hommes âgés, dont la famille jouissait d'une bonne réputation dans leur village. Le sénex est l'image archétypique du sens et de la sagesse, il symbolise le facteur spirituel et est une personnification de l'esprit masculin. Dans la psychologie masculine, l'anima de l'homme, l'archétype de la vie, est lié au vieux sage comme la fille au père. Dans la psychologie féminine, le vieux sage est un aspect de l'animus de la femme, l'archétype du sens. L'équivalent féminin chez l'homme et la femme est la terre-mère ou la grande-mère. Les archétypes sont souvent interprétés à tort comme désignant certaines images ou motifs mythologiques, mais ceux-ci ne sont rien d'autre que des représentations conscientes. Nous ne pouvons pas voir l'archétype en lui-même, car il s'agit d'une forme sans contenu, mais seulement l'image archétypique qui est devenue consciente et peut être vécue sous une forme personnifiée. Ainsi, les images archétypiques peuvent varier considérablement dans les détails à travers le monde, mais elles partagent toutes le même modèle de base. L'archétype du vieux sage est souvent présenté comme un maître de sagesse, comme Abraham, Moïse, Salomon, etc., dans la tradition judéo-chrétienne. Le roi Salomon est surtout connu pour sa sagesse et est l'auteur du livre des Proverbes. Le fondement théologique est que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Il ne s'agit pas d'une crainte servile, mais de la crainte d'être en présence de l'infiniment grand. Hineni est une expression puissante en hébreu qui signifie « me voici ». C'est la façon dont on se comporte en présence de Dieu ou d'un autre être humain. Me voici, pleinement en votre présence. La crainte du Seigneur est une crainte du lumineux, l'expérience d'une terreur et d'un respect mystérieux en présence de Dieu, une crainte qui naît de l'amour pour Dieu. La sagesse, Sophia, est louée pour son rôle dans la création. Dieu l'a acquise avant tout le reste, elle donne de l'ordre au chaos, et comme les humains prospèrent en se conformant à l'ordre de la création, la recherche de la sagesse est l'essence et le but de la vie. Si on la chérit, on est exalté, si on l'embrasse, on est honoré. Mais si vous refusez de l'écouter lorsqu'elle vous appelle, si vous ne faites pas attention lorsqu'elle vous tend la main, de même, elle vous ignorera lorsque vous aurez le plus besoin d'elle, dans les moments de détresse et de trouble. Combien vaut mieux acquérir la sagesse que l'or, et acquérir l'intelligence que l'argent. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Même si tu dois t'enrichir de tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans l'hermétisme, Hermès Trismégiste est la source de toute sagesse, le maître du mystère de tous les temps, en particulier de l'alchimie. Il nous enseigne que nous ne sommes fondamentalement pas différents du suprême, et que la gnose, la connaissance mystique révélée, est le résultat de la sagesse divine. En Chine, le sage est représenté par le philosophe Laozi, le fondateur du taoïsme. Son nom est en fait un titre honorifique qui signifie « vieil homme » ou « vieux maître ». Il enseignait que la sagesse vient du Tao ou la voie, l'ordre naturel de l'univers, qui n'est pas différent de la nature ou de nous-mêmes, c'est simplement la façon dont les choses sont. Tout coexiste, la vie n'est qu'un événement. En s'oubliant soi-même, on devient l'univers. Le Tao ne peut être compris comme un concept, car il est éternellement sans nom, il ne peut être vécu que dans la vie, comme dans des états de flux ou d'action sans effort, par lesquels, sans même essayer, on atteint une harmonie parfaite et une connaissance parfaite de la situation actuelle. Dans la légende arthurienne, le sage apparaît sous la forme du magicien Merlin. Dans la Divine Comédie de Dante, le poète romain Virgile apparaît comme un psychopompe ou un guide spirituel, une manifestation du sage, dans la descente difficile mais nécessaire de Dante aux enfers. Dans l'œuvre de Nietzsche, il apparaît comme le prophète Zarathustra, qui descend des montagnes vers l'humanité afin de partager ses dons de sagesse. Et chez Jung, il apparaît comme Philémon, son vieux sage intérieur qu'il a rencontré au cours de son imagination active, assumant le rôle d'un gourou. Il représente la perspicacité supérieure, une personnalité vivante à laquelle Jung ne s'identifie pas et qui lui a enseigné l'objectivité psychique, la réalité de la psyché. Le sage peut aussi être vu dans le maître chaman, qui est responsable de la direction religieuse d'une communauté et en garde l'âme. Il a accès à une région du sacré non accessible aux autres membres de la communauté et guide les néophytes qui doivent subir les premières épreuves pour retrouver leur âme perdue. Pour le chaman, le monde entier est imprégné d'une force vitale ou mana qui relie tous les êtres vivants à l'anima mundi, l'âme du monde. Dans la fiction populaire moderne, le vieux sage apparaît sous les traits de Yoda dans Star Wars, du magicien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et du professeur Dumbledore dans Harry Potter, entre autres. Le vieux sage apparaît dans les rêves sous les traits d'un roi, d'un magicien, d'un médecin, d'un prêtre, d'un professeur,
d'un grand-père ou de toute autre personne détenant une autorité. L'archétype de l'esprit n'apparaît pas seulement sous la forme d'un homme, mais aussi sous celle d'un esprit réel, à savoir le fantôme d'un défunt ou, plus rarement, sous celle d'une créature telle qu'un nain, un gnome, un gobelin ou un animal parlant. Le sage apparaît généralement dans une situation où l'on a besoin de bons conseils, mais où l'on ne peut les obtenir par ses propres moyens. Il est le sens préexistant caché dans le chaos de la vie et compense cet état de déficience spirituelle par des contenus perspicaces destinés à combler ce manque. Cet archétype sommeille dans l'inconscient collectif depuis l'aube de l'histoire. Il se réveille chaque fois que les temps sont difficiles, car lorsque les gens s'égarent, ils ressentent le besoin d'un guide ou d'un enseignant. Dans le processus d'individuation, le voyage de toute une vie vers la plénitude psychique, l'archétype du vieux sage émerge tardivement et est donc considéré comme une indication du soi, la personnalité totale. L'analyste jungienne Marie-Louise Vonfrance écrit « Si un individu a lutté suffisamment et assez longtemps avec le problème de l'anima ou de l'animus, l'inconscient change à nouveau de caractère dominant et apparaît sous une nouvelle forme symbolique, comme un initiateur et un gardien masculin, un gourou indien, un vieil homme sage, un esprit de la nature, etc. En vieillissant, nous entrons dans le monde du Sénex, l'opposé polaire du puer aeternus, l'éternel garçon, mais néanmoins l'autre côté de la même médaille. Nous reconnaissons la jeunesse en connaissant l'âge, nous prenons conscience du vieillissement en nous rappelant comment nous étions quand nous étions jeunes. Le but de l'âge adulte est de retourner à l'enfance en tant qu'être mûr, et non de rester dans l'état d'enfance et de refuser de grandir, le syndrome de Peter Pan. De nombreuses personnes âgées semblent revenir à un état d'innocence enfantine et s'étonnent. Le Sénex peut être associé au dieu Apollon discipliné, contrôlé, responsable, rationnel et ordonné. Le puer, quant à lui, est lié à Dionysos l'instinct, le désordre, l'ivresse et la fantaisie. Ces deux archétypes sont nécessaires à une vie psychologiquement saine. Avec son autorité, sa tradition et sa structure, le Sénex consolide, fonde et discipline. Le puer déborde de perspicacité et se nourrit d'immédiateté, de fantaisie et de créativité. Ces deux archétypes représentent le passé et le futur, l'ancien et le nouveau. La dualité Sénex-puer est un modèle fondamental de la vie psychologique, toujours à l'œuvre en nous. Cette dualité est représentée par Mercure, l'équivalent romain de l'Hermès grec. En alchimie, il est décrit comme un jeune garçon et un vieil homme. Il représente l'union des contraires, et donc la pierre philosophale, ou le soi. Mercure Sénex est identique à Saturne, qui est associé au plomb en alchimie, la matière première ou matière première nécessaire aux grandes œuvres. Dans l'astrologie médiévale, Saturne est connu comme le dieu maléfique, par opposition à Jupiter, le dieu bienfaisant. Saturne est la demeure du diable lui-même. Dans le gnosticisme, il apparaît comme le dieu serpent à tête de lion Yaldabaoth, le démiurge et le plus haut archonte qui a créé le monde matériel afin d'emprisonner les âmes dans des corps physiques. Il est l'enfant du chaos et des ténèbres. Tous les archétypes ont un côté lumineux et un côté obscur. Le côté obscur du vieux sage est coupé du monde et des autres, et vit dans sa tour d'ivoire. Certains intellectuels excellents dans l'art de donner des conférences et de comprendre des concepts philosophiques ou scientifiques complexes, mais sont incapables de gérer, par exemple, les conflits émotionnels dans les relations. De plus, ils s'irritent à l'idée d'utiliser un mode de perception autre que la méthode rationnelle. Les sages de l'ombre ne reconnaissent que la voie qui correspond à leur propre style d'apprentissage, et donc celle dans laquelle ils excellent. La connaissance devient alors, de manière subtile ou flagrante, une façon de montrer sa supériorité sur les autres. Quelle que soit la vérité relative qu'ils ont découverte, elle est identifiée à la vérité absolue. Par exemple, le scientisme se produit lorsque la science semble considérer son propre point de vue scientifique comme une position de vérité incontestable à partir de laquelle elle peut s'affirmer dans toutes les directions, de sorte que des choses comme la religion, la psychologie, la philosophie et les arts n'apparaissent que comme de simples opinions subjectives. De cette façon, nos problèmes existentiels et la condition humaine sont complètement ignorés. Lorsque le sage de l'ombre est actif dans nos vies, nous nous retrouvons souvent pris dans une pensée obsessionnelle, essayant de tout comprendre par des processus rationnels. Si nous ne pouvons pas le comprendre de cette façon, nous sommes paralysés. Comment peut-on agir, dit-il, lorsqu'il est impossible de savoir ce qui est vrai? Une telle personne ne peut pas s'engager envers un amant, car elle ne sait pas si c'est la bonne personne pour elle. Il ne peut pas s'engager dans un travail parce qu'il ne sait pas si c'est la bonne chose à faire.
Inévitablement, ces personnes ont tendance à devenir cyniques en raison d'une conscience accrue de leur incapacité à savoir quoi que ce soit avec certitude et de l'imperfection de toute vie. Le sage négatif est obsédé par le non-attachement et ne peut donc pas s'engager envers des personnes, des projets ou des idées. Il se trompe en pensant que cela lui procure une certaine liberté, mais il n'est pas vraiment libre du tout. Il est tout simplement trop terrifié par l'engagement pour s'attacher réellement à quelqu'un ou à quelque chose. On est souvent accro à la perfection, à la vérité et à la raison, et on n'a aucune tolérance pour les sentiments ou les vulnérabilités humaines normales. Une telle personne a souvent tendance à adopter des pratiques ascétiques et se moque constamment d'elle-même ou des autres pour tout signe d'imperfection. Rien n'est jamais vraiment assez bien. Le sage de l'ombre est incapable de voir la réalité telle qu'elle est. Par exemple, il peut être entouré d'un environnement naturel et magnifique, mais se concentrer uniquement sur les défauts de l'existence, étant incapable de participer à la beauté de la vie. William Blake écrit « L'arbre qui fait pleurer de joie certains n'est aux yeux des autres qu'une chose verte qui se dresse sur leur chemin. Tel un homme est, tel il voit. » Le sage de l'ombre apparaît comme un vieil homme cynique, rigide, matérialiste, réticent au changement et dépourvu de sens de l'humour. Il peut être extrêmement insensible et éprouver de profonds regrets qui représentent sa vie non vécue. La vieillesse n'est pas toujours synonyme de sagesse. Un homme qui a les cheveux blancs et les rides n'a pas nécessairement vécu longtemps, il a simplement existé longtemps. Le destin mène ceux qui le veulent et entraîne ceux qui ne le veulent pas. La plupart des décisions importantes de la vie ne peuvent être prises de manière scientifique et rationnelle. Il faut souvent faire preuve de foi. La vie ne peut être comprise qu'à reculons, mais elle doit être vécue en avant. Sans répondre à l'appel de l'aventure et sans s'aventurer en territoire inconnu, nous ne pouvons jamais entreprendre le voyage du héros, sans lequel il n'y a pas de réalisation de soi. Dans les mythes et les contes de fées, lorsque le héros en quête du trésor s'est égaré, le vieux sage apparaît généralement, porteur d'une nouvelle lumière et d'un nouvel espoir. De la même manière, une telle figure peut se matérialiser dans nos propres rêves. Le sage trouve en lui-même ce qui a été ignoré ou perdu par la société. Il prend souvent la forme d'un mentor pour le héros, jouant un rôle crucial dans son parcours. Il instruit le héros à la fois en lui transmettant des connaissances et des compétences pratiques afin de l'équiper pour les tâches ardues auxquelles la vie le confronte, et lui offre des objets magiques pour l'aider plus tard dans sa quête. Le père du héros est souvent un maître charpentier, une sorte d'artisan ou un architecte cosmique. Dans les contes de fées, le père du héros est, plus modestement, le bûcheron traditionnel. Jung écrit « Le héros symbolise notre moi inconscient, et cela se manifeste empiriquement comme la somme totale de tous les archétypes et inclut donc l'archétype du père et du vieux sage. Dans cette mesure, le héros est son propre père et son propre géniteur. Une façon de mal comprendre la signification d'un personnage archétypique est de le considérer littéralement plutôt que symboliquement. Dans le cas du sage, on peut se laisser pousser la barbe, porter la robe de moine et partir peut-être vers un pays lointain à la recherche d'un gourou sur lequel projeter la sagesse et l'illumination parfaite. Cependant, si l'on ne parvient pas à trouver quelqu'un sur qui projeter le sage, on peut, par désespoir, se mettre à jouer le rôle de cet archétype en faisant de son jeune et inexpérimenté être humain. S'identifier à un archétype peut avoir des conséquences désastreuses. Cela peut provoquer une inflation de l'ego dans laquelle le chercheur éprouve un complexe de Dieu ou un complexe de Messie. Il peut lui-même fonder une secte et attirer ses propres fidèles vers lui. D'un autre côté, on peut être écrasé par le fardeau d'un rôle archétypique et se retirer complètement de la vie, tombant dans une dépression végétative. Dans les deux cas, l'être humain est déformé. Malheureusement, se débarrasser de nos fardeaux psychologiques n'est pas si facile. On ne peut jamais devenir une figure archétypique. Toute tentative en ce sens est vaine et comporte des éléments tragiques. Le fait est qu'un personnage archétypique est suprahumain. Dans le tarot, l'archétype du vieil homme sage est représenté par la 9e carte des arcanes majeures, l'ermite. Dans le jeu Riddewet, on voit dans cette carte un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc, portant la robe d'un moine ou d'un frère. Il se tient seul sur le sommet d'une montagne enneigée, portant un bâton dans une main et une lanterne allumée avec une étoile à 6 branches brillantes dans l'autre. Ses yeux sont fermés et il regarde en lui-même, faisant écho aux mots de Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est un homme qui a acquis toutes sortes d'expériences dans le monde et qui passe du temps seul, à contempler et à comprendre les leçons qu'il a apprises. Ceux qui le rencontrent et lui parlent seront comblés de ses riches enseignements,
car il veut faire briller la lumière de la connaissance dans ce monde. Le frère représenté sur la carte incarne une sagesse que l'on ne trouve pas dans les livres. Son don est aussi élémentaire et intemporel que le feu de sa lampe. Homme de peu de paroles, il vit dans le silence de la solitude. Il ne nous apporte ni sermon, ni commandement, ni réprimande pour nos mauvaises actions. Il s'offre à nous. Par sa simple présence, il illumine les recoins effrayants de l'âme humaine et réchauffe les cœurs vides d'espoir et de sens. Jung écrit « Mes amis, il est sage de nourrir l'âme, sinon vous ferez naître des dragons et des démons dans votre cœur. » La flamme que tient l'ermite pourrait représenter l'esprit par excellence inhérent à toute vie, ce noyau central de sens qui est le cinquième élément insaisissable transcendant les quatre éléments de la réalité mondaine. Il nous offre cette lumière intérieure dont la flamme dorée dissipe à elle seule le chaos et les ténèbres spirituelles. Sa lampe semble être un symbole approprié de la perspicacité individuelle du mystique, de la possibilité d'une illumination individuelle en tant que potentiel humain universel. Si le voyageur est ouvert au message du vieil homme, il suivra son exemple en commençant à découvrir et à nourrir sa propre étincelle intérieure comme l'a fait l'ermite. S'il est prêt à observer et à écouter, le vieux sage peut l'aider à trouver sa propre lampe. Ce vieil homme n'a plus besoin de considérer ce qui se cache derrière lui, il a assimilé les expériences du passé. Il n'a pas non plus besoin de scruter des horizons lointains, à la recherche de potentiels futurs. Sa perspicacité perce nos divisions arbitraires de l'espace et du temps pour révéler le schéma significatif de l'éternel présent. Comme la figure de Merlin, qui a à la fois la connaissance du passé et du futur, cet homme sage possède aussi le pouvoir magique de maîtriser l'énigme du temps. La plénitude de l'être qui est le plérôme, le lieu où le passé, le présent et le futur existent simultanément. La maîtrise du temps par l'ermite est également démontrée par le fait que dans le jeu de tarot Visconti Sforza du XVe siècle, l'ermite est appelé Père Temps et ne tient pas une lampe, mais plutôt un sablier. Une autre version intéressante est celle du jeu Tabula Mundi, où l'ermite descend un escalier de pierre dans les profondeurs, dans l'inconscient. Derrière lui se tient le chien à trois têtes, Cerbère, qui garde les portes des enfers, que l'on peut également voir sur la carte de l'ermite du jeu Thoth d'Aleister Crowley. L'ermite est capable d'accéder aux trésors de son inconscient et de les ramener à la lumière de la conscience. L'archétype de l'ermite peut aussi être vu comme un fou. Nietzsche évoque la figure d'un fou qui court sur la place du marché avec une lanterne allumée aux heures matinales lumineuses, en criant qu'il cherche Dieu, tandis que la foule se moque de lui. Le fou déclare tristement « Dieu est mort. Dieu reste mort. Et nous l'avons tué. » De la même manière, Diogène le cynique se promenait sur la place du marché en plein jour avec une lampe. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait « Je cherche un homme ». La plupart des gens n'étaient même pas dignes de la catégorie « humain », car cela exige de la vertu. Les gens qui se promènent en se souciant de l'argent, du pouvoir et des conventions sociales sont les vrais « fous ». Diogène, qui rejetait toutes les conventions sociales en faveur d'une vie simple et conforme à la nature, est le seul être humain raisonnable que l'on puisse voir. Platon aurait dit de Diogène qu'il était un « Socrate devenu fou ». Dans la parabole de la caverne, Platon décrit des prisonniers enchaînés à un mur à l'intérieur d'une caverne, qui ne peuvent voir que les ombres des objets transportés et les prennent pour la réalité. Lorsque l'un d'eux est libéré et quitte la caverne, ses yeux s'habituent lentement à la lumière jusqu'à ce qu'il puisse regarder les gens, les animaux, l'eau, les arbres, les étoiles et finalement le soleil lui-même, ce qui le remplit d'admiration. Immédiatement, il retourne dans la caverne pour raconter son histoire aux autres, en trébuchant dans l'obscurité. Lorsqu'il rejoint les prisonniers et leur parle des choses merveilleuses qui se trouvent à l'extérieur de la grotte, il le traite de fou et le tuerait, lui ou quiconque tenterait de les faire sortir. La figure de Merlin est inspirée du barde Myrdin Wilt, Myrdin le Sauvage, de la légende galloise. On dit qu'il est devenu fou après une bataille particulièrement sanglante et qu'il s'est retiré dans les bois. Dans le thème de l'homme sauvage dans les bois, Myrdin est devenu un demi-sauvage vivant en marge de la civilisation, doté d'un grand pouvoir et d'une grande sagesse. De même, Merlin se retire dans la forêt parce qu'il est devenu fou et vit comme un animal sauvage. Lorsqu'il est ramené dans le monde des hommes, sa folie éclate à nouveau, incapable de supporter les préoccupations superficielles des hommes. Il reste donc dans la forêt et se consacre à ses observations astronomiques, explorant les étoiles et chantant des événements futurs. Ce n'est que plus tard qu'il devient connu comme le conseiller du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, qui se lancent dans la quête du Saint Graal.
Le fou peut être considéré comme un prophète de malheur ou quelqu'un qui apporte des dons d'illumination, mais il est presque toujours mal compris par les autres. L'intégration de l'archétype du sage est, en général, la tâche de la seconde moitié de la vie. Quand nous sommes jeunes, nous devons apprendre à vivre, et quand nous sommes vieux, nous devons apprendre à mourir. La mort est psychologiquement aussi importante que la naissance. Jung nous dit que lorsque nous sommes menacés de mort totale, l'inconscient semble ne pas en tenir compte, la vie se comporte comme si elle continuait. C'est un fait purement psychologique. Il vaut donc mieux pour les personnes âgées de continuer à vivre, d'attendre le lendemain, comme si l'on devait passer des siècles à attendre la grande aventure qui nous attend, alors on vit selon la nature et on vit jusqu'à sa mort. Quand on a peur de la mort et qu'on regarde en arrière, on se pétrifie et on meurt avant son heure. À une époque où la solitude est omniprésente, où l'on peut être entouré d'un groupe de personnes et se sentir encore plus aliéné que lorsqu'on est seul, le vieux sage vient nous enseigner l'art oublié de la solitude, le retrait volontaire de la société et la capacité de faire une transition en douceur vers le monde quand il est temps d'y retourner. Ceux qui ont négligé leur moi intérieur au point d'exister uniquement en relation avec les autres, n'ont pas réussi à écouter cette voix intérieure. Leur identité repose exclusivement sur les autres, ils se perdent donc dans la foule. Il arrive cependant un moment où l'on est obligé de se tourner vers l'intérieur, où l'on réalise qu'il faut accepter le chemin solitaire vers la réalisation de soi pour atteindre la paix. Le décalage entre le monde extérieur et le monde intérieur est souvent la cause d'une crise de la quarantaine. Après un long moment, l'ermite peut devenir éclairé et se transformer en sage, et sentir qu'il a la responsabilité de partager sa sagesse avec les autres. Dans Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, le prophète Zarathustra quitte sa maison à l'âge de 30 ans et se rend dans les montagnes, où il jouit de son esprit et de sa solitude et où il ne s'en lasse pas pendant 10 ans. Mais enfin, un changement s'opère dans son cœur, et un matin, il se présente devant le soleil et lui parle ainsi. « Grande étoile, quel serait ton bonheur si tu n'étais pas celui pour qui tu brilles? Depuis 10 ans tu montes dans ma caverne. Tu te serais lassé de ta lumière et du voyage, sans moi, sans mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous recevions de toi ton abondance, et nous te bénissions pour cela. Voici que je suis las de ma sagesse, comme une abeille qui a récolté trop de miel. J'ai besoin de mains tendues pour le recevoir. Je donnerai et distribuerai, jusqu'à ce que les sages parmi les hommes retrouvent la joie dans leur folie et les pauvres dans leur richesse. Pour cela, il me faut descendre dans les profondeurs, comme tu le fais le soir quand tu vas derrière la mer et que tu apportes encore la lumière aux enfers, toi l'étoile surriche. Comme toi, il me faut descendre sous terre, descendre, comme dit l'homme, vers qui je veux descendre. Que Dieu me bénisse, toi, œil paisible qui peut contempler sans envie même un bonheur trop grand. Que Dieu bénisse la coupe qui veut déborder, afin que l'eau qui s'en écoule soit dorée et qu'elle porte partout le reflet de ton bonheur. Voici que cette coupe veut se vider à nouveau, et que Zarathustra veut redevenir homme. » Ainsi commença la chute de Zarathustra. La solitude de Zarathustra fut très fructueuse, mais il arrive un moment où il se lasse de sa sagesse. La solitude ne semble donc être qu'une chose temporaire. Ainsi commence sa descente dans l'humanité. Lorsqu'il arrive sur la place publique avec ses dons et ses enseignements, il est accueilli avec indifférence et rire. Zarathustra s'attriste et dit « Ils ne me comprennent pas, je ne suis pas une bouche pour ses oreilles. » Nietzsche, qui a passé la fin de sa vie dans une solitude presque complète, était particulièrement conscient de son isolement psychologique et plaisantait avec l'un de ses correspondants en disant qu'il était l'ermite de Silmaria, un endroit frais de Suisse où il passait ses étés. Il déclarait également « Je suis la solitude devenue homme ». Nietzsche était un vagabond solitaire, un « esprit libre » dans la nature, qui passait la plupart de son temps à écrire, et malgré ses fréquentes maladies, il faisait de longues promenades qui pouvaient durer plusieurs heures. En fait, il affirme que les pensées ne valent rien si elles ne sont pas conçues en marchant. La solitude est un retour à soi-même, une respiration d'air frais. Nietzsche écrit « Quand je suis parmi la multitude, je vis comme la multitude et je ne pense pas comme je pense réellement. Au bout d'un certain temps, il semble toujours qu'on veuille me bannir de moi-même et me voler mon âme, et je me fâche contre tout le monde et j'ai peur de tout le monde. Il me faut alors le désert pour redevenir bon. » Si la solitude est indispensable pour se connaître soi-même, elle peut être destructrice. La solitude introspective est compatible avec la vie en communauté, mais il faut aussi se retirer de temps à autre dans une solitude complète pour en recevoir les fruits. La dépression est le cri de l'âme qui réclame sa croissance.
Nous avons tout besoin de faire de nombreux allers-retours vers le désert, à différents moments de notre vie, afin de ressourcer notre âme. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un ermitage spirituel où l'on peut se rendre. L'appel du voyage du sage commence par la confusion, le doute et un profond désir de trouver la vérité. Le premier problème que nous rencontrons généralement dans notre quête de la vérité est la désillusion. Nous découvrons que chaque individu a sa propre vérité, qui peut être aussi bonne que celle de n'importe qui d'autre, à condition d'être vertueux. Il existe des vérités, mais pas de vérité absolue. Comment choisir alors ce qui est objectivement vrai? Nous serons inévitablement confrontés au problème de l'engagement dans le contexte du relativisme, de l'absence de vérité objective. Il faut d'abord commencer par trouver le mode de vie qui nous convient le mieux. Au milieu d'une crise existentielle, le théologien et philosophe danois Søren Kierkegaard a écrit dans son journal « Ce que je veux vraiment, c'est savoir clairement ce que je dois faire, et non ce que je dois savoir, sauf dans la mesure où une certaine connaissance doit précéder toute action. Il s'agit de me comprendre moi-même, de voir ce que Dieu veut vraiment que je fasse. Il s'agit de trouver une vérité qui soit vraie pour moi, de trouver l'idée pour laquelle je peux vivre et mourir. » Pour Kierkegaard, la vérité est subjectivité, et la subjectivité est vérité. Il faut placer sa propre existence avant toute autre chose et en assumer la responsabilité. Il ne sert à rien de « mettre entre parenthèses » sa vie au profit de théories abstraites sur l'existence humaine, ou de suivre aveuglément un système. Car à quoi bon avoir une vision du monde que l'on ne vit pas, mais que l'on ne fait que confronter à celle des autres? Trouver sa propre vérité n'est certes pas une tâche facile, car là où il y a un chemin, c'est probablement celui de quelqu'un d'autre. Nous devons marcher seuls là où la forêt est la plus sombre, là où il n'y a pas de chemin. Lorsque nous traversons la nuit noire de l'âme, notre vérité peut se briser et nous rendre compte à quel point elle est vaine pour nous. La vérité qui compte vraiment pour nous, cependant, ne se brise pas dans notre moment de désespoir, elle nous soutient et nous maintient à flot, même si nous pouvons encore nous rebeller contre elle. Après avoir trouvé sa vérité subjective et l'avoir exprimée dans le monde, le sage doit l'aligner avec la vérité au-delà de lui-même. La vérité doit nécessairement dépasser notre subjectivité, car c'est la vérité objective qui nous enracine dans l'éternel, et cela n'est possible que si l'on entretient une relation avec Dieu, un moi supérieur qui nous submerge, de sorte que, paradoxalement, on devient vraiment soi-même. Autrement dit, la volonté individuelle s'aligne sur la vérité objective. Dans un manuscrit médiéval, un roi vit sur le bord d'une roue, que l'on peut appeler nos vérités subjectives et temporelles, l'argent, le plaisir, la célébrité, le pouvoir, etc. Le roi évolue dans un processus sans fin. Je règne, j'ai régné, j'ai perdu mon royaume, et je régnerai. Il passe toute sa vie à se soucier de ce qu'il va perdre, à cause de son attachement aux choses temporelles. Au centre, cependant, se trouve la vérité objective et éternelle, représentée par le Christ, symbole du soi, qui reste éternellement ferme quoi qu'il arrive dans la vie. C'est Dieu, une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Le sage cherche à s'aligner sur ce centre infini et à atteindre le calme intérieur. Le soi est une image de Dieu. Celui qui se connaît lui-même connaît Dieu. Nous atteignons Dieu par le soi, mais Dieu n'est pas le soi, car il est derrière et au-dessus de lui. Les philosophes grecs anciens utilisaient le mot apatheia, à ne pas confondre avec apathique, pour décrire l'état de sagesse et de tranquillité dans lequel on se trouve lorsqu'on s'aligne avec ce centre éternel. Il cesse d'être perturbé par ses fluctuations émotionnelles et se laisse porter par tout ce que la vie lui réserve. Contrairement à l'indiscipliné, le sage est capable de contempler et de rester calme sans être constamment assailli par ses propres défauts et pensées négatives. Il est en paix avec la vie et avec lui-même, car il a accepté ses défauts et se concentre sur son devoir spirituel. Dans le cœur de chaque être humain réside un sage. La plus haute réalisation du sage est de se libérer de l'attachement aux choses temporaires. Cela ne signifie pas qu'ils doivent devenir un ascète, mais plutôt qu'il sait au fond de lui-même que les préoccupations matérielles sont d'une importance secondaire dans la vie, et qu'il n'a donc pas peur de les perdre. La seule chose qu'il craint, c'est la perte de son âme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, dit le maître. Absolument dénué de sens. Tout est dénué de sens. Ainsi commence le livre de l'Ecclésiaste. Le mot hébreu utilisé est tevel, vapeur, qui peut être traduit au sens figuré par dénué de sens, vain, sans substance ou futile. C'est l'histoire de Kohélet.
Il était devenu roi d'Israël et possédait tout le pouvoir, toute la richesse et tout le plaisir qu'on pouvait obtenir, tous des dons du Dieu qu'il aimait. Pourtant, malgré ces dons, il commença à s'éloigner des commandements de Dieu. Il fit l'expérience de beaucoup de connaissances et de sagesse, mais avec beaucoup de sagesse viennent beaucoup de chagrin. Plus il y a de connaissances, plus il y a de chagrin. Il se rend compte que tout ce qu'il a fait n'a servi à rien, qu'à courir après le vent. Il a écrit ce livre à la fin de sa vie et en conclut que tout ce dans quoi nous consacrons notre vie, nos projets, notre travail acharné, nos rivalités, nos alliances et nos succès disparaîtra dans les airs. Sa sagesse se résume dans ces dernières paroles: « Maintenant tout a été entendu, voici la conclusion de l'affaire. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Car Dieu amènera toute action en jugement, y compris tout ce qui est caché, qu'il soit bon ou mauvais. » Contrairement à l'archétype du magicien qui veut transformer la réalité en changeant la conscience, le vieux sage n'a pas ou peu besoin de contrôler ou de changer le monde, il veut juste le comprendre. Le chemin du sage est le voyage pour découvrir la vérité, sur nous-mêmes, notre monde et l'univers. Le moment le plus libérateur et le plus libérateur de la vie est peut-être le moment de vérité, qui illumine nos vies, dissipe la confusion et clarifie ce qui doit être fait. Comme le dit l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous sommes en quête spirituelle, la partie de nous qui veut expérimenter directement la vérité absolue est souvent découragée. Diverses pratiques spirituelles à travers le monde encouragent les gens à progresser lentement. On veille à ce que les esprits non préparés ne se fissurent pas lorsqu'ils expérimentent l'extase associée à la vérité éternelle. Il n'y a pas de raccourci vers l'illumination. À un moment donné, le sage cesse de rechercher la connaissance et acquiert la sagesse. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir ce qu'il faut faire, mais aussi à faire ce qu'il faut. La véritable sagesse ne nous permet pas seulement de savoir, elle nous fait être d'une manière différente. Ceux qui pratiquent la sagesse sont d'excellents contemplateurs de la nature. Le sage se contente de la réalité telle qu'elle était à une vision très claire de la façon dont il doit passer les années qui lui restent à vivre. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Toute sa vie l'a conduit à ce moment précis, où les luttes et les conflits se transforment enfin en paix. Et il se délecte de la beauté du monde et des choses simples de la vie. Alors que l'homme moyen a perdu contact avec le monde et ne voit pas la réalité telle qu'elle est, le sage se voit comme une partie d'une conscience cosmique et il éprouve l'extase, se tenant hors de lui-même, sans cesser d'être lui-même. Voir un monde dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans une heure.